L'équipe, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos, la série Bugine Public spéciale automobile et spéciale location de voitures. Je pense qu'on est l'une des premières chaînes à faire ça dans l'automobile. La plupart du temps, ça se fait dans le dropshipping, ça se fait dans le trading, ça se fait dans pas mal de petites choses. Mais là, on va faire un Bugine Public, les insights de comment ça se passe dans une agence de location de voitures. Pour ceux qui me suivent, du coup déjà sur mon Instagram Chris DNY, ça fait déjà pour la plupart 3 semaines que vous êtes au courant. J'ai racheté 5 Star Rental, c'est l'une des plus grosses boîtes de location qu'il y a actuellement en Espagne et à Marbella. On va voir tous les insights. Vous allez voir comment ça se passe avec les clients, comment ça se passe aussi avec les différentes personnes qui travaillent avec nous, qui ont des véhicules. Aujourd'hui, je suis avec mes associés. On a commencé à parler un petit peu de stratégie, de points de vue futurs sur le marketing, sur les garages partenaires, sur un petit peu tout. On est autour d'un petit déjeuner pour pouvoir parler de tout ça. Il y a des Urus, il y a des R8, il y a des G63. Je m'appelle Chris DNY. J'ai accompagné plus d'une centaine d'agences à se lancer à travers l'Europe francophone. Et maintenant, je suis gérant avec mes associés d'une société à Marbella. Donc les gars, si vous voulez vous lancer dans ce business de l'automobile, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. Très important dans cette vidéo, vous verrez des questions qui viennent un petit peu de partout, de mon entourage, qui viennent aussi des réseaux sociaux que je peux voir dans les commentaires YouTube. J'y répondrai tout simplement tout au long de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que tu vas vraiment découvrir tous les éléments pour toi aussi lancer ton business dans la location de voiture. Là, regarde, t'as vu comment ils sont garés, Will, là? En gros, je viens de leur expliquer que c'est absolument intolérable là. Ici en Espagne, tu peux te garer à la ZUB complet, mais t'as genre juste un point de pneus sur le trottoir et ils vont te faire chier. Ils vont te faire chier. Donc en gros, là, si tu veux te garer genre limite au milieu du rond-point, limite ça passe. Mais si tu te gares pour protéger le rond-point et que tu te mets un peu sur le trottoir, c'est mort. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres, j'ai vu ton sourire. Les gars, là on est monté dans une seule voiture. En gros, on va partir dans le centre-ville, on va aller voir le G-Store. En gros, le G-Store, c'est quoi? C'est genre comme un comptable. Et simplement, on va voir pour la société ce qu'on va faire, le développement avec lui, est-ce qu'on va continuer de bosser avec lui ou non. Donc là, on va lui poser quelques questions et voilà, on va comprendre les taxes aussi, comprendre comment on va pouvoir se payer, comprendre pas mal de petites choses, hein, simplement comme un comptable. Et voilà, donc là on se redirige dans le centre de Marbella pour tout ça, quoi. Là les gars, je suis en train de résoudre un problème. Là on a loué un Cayenne que j'ai ramené à Valencia, je l'avais mis dans ma story Instagram. Si vous ne me suivez pas en parlant de ça, c'est chris.ny, vous verrez ma vie vraiment tout le temps, genre au quotidien, parce que si vous n'êtes pas dessus, il faut attendre des vidéos YouTube, etc. Donc je vous recommande d'aller dessus. Bref, et j'ai livré un Cayenne la dernière fois à Valencia et finalement les clients sont venus là sur Marbella. Et en gros, je sais pas pourquoi, ça m'était déjà arrivé sur la Porsche 718 que j'avais la rouge avant. Il y a un problème de ceinture qui fait bip 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 bip. Donc en gros là, vous voyez, on a un rendez-vous tout de suite. Mais là je suis en train d'essayer de résoudre ça avec du coup le mec de la mécanique. J'ai envoyé un message pour voir si on pouvait éventuellement poser la voiture aujourd'hui dans l'idéal, histoire de résoudre ça, quoi. En gros, j'ai racheté cette boîte de location tout simplement parce qu'on a la G63 qu'on a mis ici en location, je pense à la fin août, début septembre. Et finalement, on est passé avec l'agence 5 Star Rental qui était un ami à moi depuis des années, que je connais. Et avec cette voiture, en un seul mois, on a généré 13 000 €. Et ça, je vous parle du coup sur une période hors saison. On est déjà plus sur les périodes d'été. Et j'ai eu la proposition par le gérant de cette agence, qui est mon ami, du coup, qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien revendre ce business. Regardez, les chiffres, c'est tel chiffre, je le revends à tel chiffre, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de fil à différentes personnes que je connaissais, qui sont maintenant devenues mes associés. Et vous verrez un petit peu plus loin dans cette vidéo, l'un de mes associés, c'est un gars qui s'est formé avec moi, qui est venu ici en immersion à Marbella. Donc c'est ça, la vie elle est faite de rencontres. Quand tu viens ici te former, mais ça peut créer aussi des relations. Et là, c'est un de mes associés du coup sur cette boîte. Franchement, il finit. Bon, du coup, le rendez-vous il est fini. On a posé toutes les questions techniques possibles et imaginables. Bon, là, on va aller rencontrer un des investisseurs qui a des voitures avec nous, avec qui on bosse. Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, je ne l'ai peut-être pas encore expliqué, on bosse avec des investisseurs. On a nos propres voitures et il y a des voitures qui viennent d'autres investisseurs. Mais bref, je vous expliquerai ça plus en détail à un autre moment. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Ce gars-là, il m'a vendu une formation, j'ai jamais reçu les accès, donc... Ouais, mais maintenant, en vrai, par contre, je vais vous raconter quelque chose, les gars. J'ai vraiment mangé une formation. Et le pire, c'est que maintenant, c'est devenu mon associé. Donc j'avais pris une formation, sa formation, l'accompagnement Marbella. Je voulais pas forcément me lancer dans la location de voiture de base, c'est juste que le business, il m'intriguait. J'arrivais pas à comprendre comment les gens faisaient autant d'argent et je trouvais ça fou. Donc du coup, j'ai pris l'expérience Marbella pour qu'il m'explique tous les dessous et peut-être m'expliquer des choses qu'il n'y aurait pas dans la formation, et c'était le cas.
Et franchement, c'était top. Donc, j'ai quand même pas lancé mon agence de location parce que j'étais sur d'autres entreprises, etc. Mais on a continué à se voir parce qu'il y avait un bon feeling. Et par la suite, en fait, sur plusieurs projets, on s'est retrouvés. Et quand il a eu l'opportunité de pouvoir racheter la société, il m'a demandé si je voulais investir avec. Ça m'a intéressé. Et moi, du coup, maintenant, je m'occupe de toute la partie marketing, la partie structuration de l'entreprise. Moi, j'avais à cette époque-là la Porsche 718 rouge. Et moi, je rentre chez moi. Lui, en fait, je lui avais pris un logement et il s'est dit, vas-y, je vais prendre un hôtel. Donc, c'est pris un bon hôtel et tout. Il a vraiment, il lui upgrade le truc. Et il m'envoie un petit message. Il me dit, j'ai une petite surprise ce soir, tu vois. Donc, moi, je le vois. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le truc qu'il a sorti, il me sort un R8 V10 chocolat. Et en fait, on était avec les R8 et la Porsche. Et en fait, on a vécu genre 3 jours. On a bien rigolé, c'était cool. Et on a parlé un peu de business, un peu de tout. Au final, c'était à lui de me payer avec l'expérience que je l'ai fait vivre. Il n'avait jamais vécu ça encore. Voilà, Donc j'ai fait kiffer le fiston un peu. Je lui ai fait kiffer un peu Marbella et je lui ai montré c'était quoi la vraie vie. C'est plus un gars qui gère tout ce qui est site internet, tout ce qui va être publicité, tout ce qui va être développement d'applications, tout ce qui va être un petit peu vision du business. Il est très fort là-dedans, donc c'est pour ça que ça a été un atout et c'est pour ça que j'ai directement pensé à lui. Et ce que j'aime bien sur les gars comme lui, c'est qu'il n'y a pas, on parle pas chinois. Je l'appelle, il me dit vas-y, ok, ou il me dit non. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Et ça, c'est des hommes d'action. C'est pour ça que je vous encourage aussi à arrêter de penser pendant 6 mois, arrêtez de penser pendant 2 mois. Les gars, si vous faites un appel, notamment avec moi par exemple, essayez de prendre déjà une prédécision. Donc en gros pour le site, on arrive ici, donc vous avez le header, donc la page principale, donc tout est en anglais, hein, parce que notre cible clientèle est anglaise, mais on aura bientôt on pourra sélectionner la langue. Donc c'est vraiment une version 1 du site, il n'est pas terminé. Donc là en cliquant ici, on arrive directement sur WhatsApp pour avoir des demandes de cotation, de prix sur les locations. Donc ensuite, quand on descend, on peut choisir notre voiture. Donc là, je vais vous le montrer même tout de suite. Donc quand on clique sur Our Fleet, on arrive vraiment dans le garage virtuel. Et ici, en fait, vous avez le Car Selector. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et vous pouvez choisir entre, par les marques, par Lamborghini, Mercedes, Porsche, Audi, Rolls-Royce, etc. Donc ici, on a les Today's Hot, donc les deals du jour. Donc là, par exemple, on a le G-Wagon, on a le Urus, on a le R8 Spider, on a la RS3. Donc en cliquant, par exemple, ici, on va avoir toutes les infos sur la voiture. Donc avec une mise en situation. Ici, on va avoir les photos de la voiture, plus en détail. On va avoir, par exemple, le nombre de chevaux, si elle est automatique ou manuelle, le nombre de places, l'année de la voiture, etc., etc., et toutes les options. Parce que c'est vraiment important pour le client d'avoir toutes les infos sur la voiture, parce que quand on loue quelque chose, on n'a pas envie de se retrouver, par exemple, on loue une voiture, on est en famille, on arrive dans la voiture et au final, il n'y a pas de CarPlay. Et moi, par exemple, en tant que client, pour moi, c'est hyper important de CarPlay, surtout dans des endroits où on ne connaît pas, pour éviter d'être là avec le téléphone à la main. Donc ensuite, quand on va sur le site, là, ici, j'ai mis une petite animation avec le Urus. C'est sympa, c'est joli, surtout que le Urus, c'est une de nos voitures phares, c'est celle qui est le plus demandée par nos clients. Ici, j'ai mis une carte de membre qui n'est pas encore créée, mais c'est en cours. Et en fait, avec cette carte de membre, ils pourront avoir 10% de réduction sur toutes les locations. Donc c'est un paiement à l'année, mais qui nous donne justement accès à un private club. On a aussi un transfert gratuit en Mercedes Maybach de l'aéroport jusqu'à Marbella et Puerto Banús. On a aussi un accès prioritaire sur les véhicules pendant les hautes saisons et on a même un concierge dédié qui justement est là pour prendre les réservations pour les hôtels, pour les restaurants, pour les boîtes de nuit, pour les pool clubs, pour les musées, restaurants, etc. Donc avoir un bon site, c'est un peu votre devanture. Quand on arrive devant un magasin, souvent on regarde si le magasin est joli, si le restaurant est beau, et c'est à partir de là qu'on va commencer à s'intéresser, à regarder la carte du restaurant par exemple. Là c'est un peu préparé, que ce soit sur le site, sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une super synergie. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi dans le fond. Quelles sont les prochaines étapes à mettre en place? On va continuer, comme vous avez compris, à gérer un petit peu par nous-mêmes la société au maximum pour pouvoir tout simplement mieux déléguer par la suite. Ça va être de trouver un appartement, voilà, ça va faciliter entre les départs et les retours, ça va aussi faciliter les coûts de tout le monde parce que à chaque fois de prendre un Airbnb, on est sur Marbella, même si c'est hors saison, ça coûte vite en général 300 €, 400 € la semaine pour un appartement et à ça, si vous multipliez,
ça peut coûter très vite de l'argent. On va faire en sorte de faire grossir la flotte de véhicules que nous on a sous gestion, qu'on a immédiatement, qu'on peut faire partir. On va continuer aussi d'entretenir les relations avec les différents investisseurs qu'on a actuellement. Également le Insta 5-Star Rental, vous allez voir, on va communiquer de manière plus professionnelle, faire des plus belles vidéos, notamment copier un petit peu tout ce qui se fait sur l'élite mondiale, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Miami, que ce soit à New York. Il faut toujours pouvoir s'inspirer des meilleures agences. Donc voilà, c'est un petit peu les axes de développement qu'on va avoir pour ce prochain mois. Et là, vous allez voir que juste avec ces petites choses-là, on va faire en sorte d'aller augmenter le chiffre d'affaires. Et de toute manière, le chiffre d'affaires, si vous voulez savoir comment ça se passe, on en reparlera. Là, ça fait à peine 3 semaines. Je pense que dans le prochain épisode, on parlera un petit peu plus en détail de l'argent qui est rentré, des dépenses qu'on a pu avoir par rapport à cette activité. Donc voilà.